Bismillahirrahmanirrahim, par le nom d'Allah clément, miséricordieux. Madame, mademoiselle, monsieur, chère auditrice, chers auditeurs, chers élèves, chères écolières et écoliers, bienvenue à toi dans ta 14e leçon de théologie, en espérant que tu prennes le train en marche et dans les meilleures conditions possibles. C'est parti! Par le nom d'Allah clément miséricordieux, la Coranothérapie te présente ta chaîne YouTube pour une école citoyenne associative, pédagogique et participative, ta première cyber-école en ligne intitulée Pacte, projet d'accompagnement corano-thérapeutique émancipatrice. École Pacte, projet d'accompagnement corano-thérapeutique émancipatrice. École familiale gratuite publique et à ciel ouvert. Leçon numéro 14. Deuxième partie, suite et fini, et fin. Une hypothèse est sans fondement tant qu'elle n'a pas été démontrée. Nous allons te la présenter tout à l'heure. La parole d'un savant, d'un youtubeur religieux, agit grandement sur les consciences des jeunes. Cela veut dire qu'elle perturbe la réflexion d'un jeune, c'est-à-dire qu'elle l'influence. Ce pouvoir agit sérieusement et nuit gravement à ton conditionnement. Cela veut dire que la parole est un pouvoir, un instrument qui agit sur ta conduite et qui risque de te faire commettre une faute. Et ta raison est endommagée. Cela veut dire que ton cerveau est perturbé. Par exemple, lorsque le youtubeur religieux s'adresse à son auditoire en prenant un malin plaisir à rappeler, je cite, « Merci à celles et ceux qui me suivent ». D'autres disent, je cite, « Sur la base de mes recherches et sur quoi je suis intimement convaincu, pour moi l'islam c'est ceci et cela, quand je dévoile ça, je suis sincère ». Le pouvoir d'un savant ou d'un youtubeur religieux peut conditionner ta conduite et ton comportement au détriment de ton raisonnement. Cela veut dire qu'un savant détient un instrument qui a le pouvoir d'emprisonner ton cerveau et tes actes. Cela s'opère sans que tu t'en rendes forcément compte. Cela veut dire sans que tu le saches et sans que tu t'en aperçoives. Nous ne faisons aucune distinction entre aucun de ces messagers, dit le Coran, sourate 2, signe 285. Cela veut dire que nous ne faisons aucun privilège d'un prophète à un autre. Mohammed n'est pas meilleur que Jésus, qui n'est pas meilleur que Moïse, sallallahu alayhi wa sallam. Attention, méfie-toi de ne pas te reposer sur la force d'un autre. Cela veut dire que tu ne dois pas laisser un autre agir à ta place au sujet d'une chose que tu peux et dois savoir faire seul. Tu es conductible émotionnellement. Cela veut dire que tu es sensible et instable. Tes émotions te fragilisent, elles te jouent un mauvais tour. Tu ne dois pas laisser tes émotions guider ton jugement. Cela veut dire que tu dois transformer ta faiblesse en une force, sinon elle te perdra. Dans ton imaginaire, l'image du savant se conçoit symétriquement sur celle du prophète. Cela veut dire que dans ton cerveau, l'idée du savant se construit parallèlement, c'est-à-dire pareillement à celle du prophète. Elle grandit en émotion. Cela veut dire qu'elle grandit en affection et en tendresse. Ton imaginaire construit au commencement une projection mentale que ton esprit idéalise sur celle du prophète, du messager. Cela veut dire que ton cerveau laisse entrer une intention, cette intention construit une idée, cette idée se transforme en une pensée. Cette pensée projette une image dans ta tête, cette image est tellement agréable qu'elle te laisse croire qu'elle est pure et vraie. La pureté et la vérité sont les qualités du prophète.
tu les associes sans le savoir à un savant ou un youtubeur religieux sans te rendre forcément compte que tu lui donnes un pouvoir. Et cela agit à la vitesse de la lumière sans que tu puisses la stopper, car toi-même tu ne sais pas encore l'emprise que cela va avoir sur toi. Raison pour laquelle tu dois dire: je me protège par Allah contre Satan le lapidé. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Je me protège par Allah contre Satan le lapidé. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Je me protège par Allah contre Satan le lapidé. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Un savant n'est pas un diable au départ, mais Satan, en te laissant croire qu'un savant est pur et véridique, te transmet une fausse croyance, pour te laisser adhérer à ce que le démon pense, et la magie s'opère et le diable s'infiltre dans tes pensées. Toutes nos pensées se perdent dans notre cerveau. Elles sont ensuite récupérées par notre mémoire. Celle-ci va ensuite les enregistrer, puis va les stocker dans les tiroirs de notre imaginaire. Comment sait-on que la lecture du Coran d'aujourd'hui est la bonne lecture? Comment se fait-il qu'aucun savant n'ait répondu à l'heure d'aujourd'hui à cette simple question? Cela veut dire que l'on ne nous a pas enseigné à ce jour-là méthode de lecture des textes du Coran. On se précipite de faire le commentaire des textes du Coran en se risquant de se tromper d'interprétation. Parce que l'on ne prend pas le temps d'étudier le langage coranique, c'est-à-dire son procédé de lecture. Il faut toute une vie d'études pour y parvenir. Parvenir à observer la différence entre le contenu du message coranique et le contenu du message islamique. Cela veut dire réussir à faire la différence entre le langage coranique et le langage islamique. Chaque message contient un langage. Cela va t'aider à faire la différence entre le langage de la religion et celui d'un islamiste. Qu'est-ce qu'un islamiste? Un islamiste est celui qui ne fait pas la différence entre le message coranique et le message islamique. En d'autres termes, c'est lorsque le Coran dit une chose et un islamiste dit son contraire. Et souvent sans le savoir, car il écoute un savant avec plus d'attention qu'il ne lit le Coran. Et dans les faits, il fait passer le message islamiste qu'il répète pour la religion vrai. Et il croit que sa parole est parole d'évangile. L'erreur d'un certain nombre de savants. Cela veut dire qu'un savant peut se tromper. On dit qu'il est faible, qu'il est faillible, c'est-à-dire qu'il peut commettre une faute dans sa pratique ou dans sa compréhension de religion. Seuls les prophètes et messagers sont infaillibles. Attention, infaillible ne signifie pas qu'ils ne commettent pas de péché. Tout être humain est pécheur, même un prophète, c'est une règle naturelle. Raison pour laquelle mes parents ne peuvent pas m'apprendre à ne pas commettre de péché, mais ils peuvent m'apprendre à ne pas mentir. Les savants d'aujourd'hui aiment à parler des disciples, c'est-à-dire de tous ces savants qui n'ont jamais vécu à l'époque du prophète. Cela veut dire que les savants prennent souvent pour modèle les disciples, c'est-à-dire les prédécesseurs, auxquels ils ajoutent l'adjectif qualificatif pieux, pour bien souligner l'idée de pureté et de vérité dans leur pratique. Et ils oublient de remonter bien avant eux, c'est-à-dire aux compagnons du prophète. Cela veut dire que la différence entre un disciple et un compagnon est que les disciples ont tous vécu en pays musulman. En revanche, cela n'était pas toujours le cas des compagnons. Et ça, les savants oublient souvent de nous le dire. Les disciples ont tous vécu en Orient et en territoire musulman. Ils n'ont pas vécu comme nous en Occident.
c'est-à-dire en France, en Europe et en Amérique. Qu'est-ce que ça change? Les prédécesseurs ont pu bénéficier du travail accompli avant eux par les compagnons du prophète. Car leurs aînés, c'est-à-dire les compagnons, leur ont aménagé une terre d'islam. Car leurs aînés, c'est-à-dire les compagnons, leur ont aménagé une terre d'islam. En revanche, ce n'était pas tout à fait le cas à l'époque des compagnons. Ah bon? Et comment ça? La différence majeure à retenir entre la pratique d'un pieux prédécesseur et celle d'un compagnon est que les premiers compagnons ont pu bénéficier des circonstances atténuantes de leur époque. Que veut dire circonstance atténuante? Une circonstance est un motif, une raison ou une cause que l'on prend en compte pour évaluer un jugement, une opinion, une analyse. Cette cause est dite atténuante lorsque le motif est une excuse que l'on peut accepter avant de rendre un avis. On dit que la circonstance est atténuante lorsqu'elle diminue la gravité d'un fait d'une action. La circonstance est valable lorsqu'elle est présente au moment des faits et qu'on ne peut pas faire sans elle. Ces circonstances sont liées au contexte historique et géographique dont nous fait part le Coran. Cela veut dire que les circonstances, lorsqu'elles ne peuvent pas être modifiées, doivent être acceptées comme des causes qui vont influencer le contexte historique et géographique d'une situation donnée, c'est-à-dire bien précise. On ne nous a jamais appris que chaque extrait d'un texte du Coran, voire même une sourate, n'est révélé que selon des circonstances à prendre en compte. Toutes ces circonstances sont à prendre en considération car elles font partie intégrante de la méthode de lecture pour comprendre le Coran. Les circonstances géographiques et historiques, c'est-à-dire épisodiques, qui ont déclenché la révélation du Coran sont autant de raisons qui ont permis aux compagnons de pouvoir vivre pacifiquement dans les pays non musulmans. Et cela doit pouvoir encore continuer aujourd'hui en Occident. C'était pourtant bien le cas en Arabie, à la Mecque, au milieu des polythéistes et idolâtres, païens par exemple. Cela veut dire qu'à la Mecque, pendant les 13 premières années de l'islam, la pratique religieuse consiste à savoir vivre sa religion monothéiste au milieu des polythéistes, malgré les difficultés. Et c'est le Coran qui nous l'apprend. Et en Éthiopie, plus exactement en Abyssinie, en territoire purement chrétien. Cela veut dire que durant plusieurs années, un certain nombre de compagnons étaient amenés à vivre ensemble et en paix avec le peuple chrétien. Et c'est une fois de plus le Coran qui nous l'apprend et non un savant. Tu comprends pourquoi le Coran ordonne à un savant de rappeler et ne lui demande pas d'enseigner. Finalement, un vrai savant passe son temps à te rappeler plus qu'il ne le passe à t'apprendre en résumé. Voilà ce qu'on ne nous dit pas plus souvent dans les mosquées. Et cela se passait déjà du vivant même du messager et avec sa permission et celle de Dieu surtout. La grande nouveauté est l'aménagement de la pratique de la religion. Et c'est la révélation des textes du Coran qui nous l'apprend. Et c'est la différence avec le discours islamique. Et la révélation, c'est la parole d'Allah dans le Coran quand même. Le Coran
nous indique que la parole d'Allah est descendue à la Mecque et à Médine. La différence majeure réside en grande partie que, dans la société mécoise, c'est la pratique de la foi qui y est enseignée en priorité, ainsi que l'observation et la méditation de l'ensemble de la création que contient les cieux, la terre et ce qu'il y a entre eux. Tandis que, dans la société médinoise, c'est la pratique simultanée de la loi islamique et de la foi qui y sont enseignées. Et si l'un peut aller sans l'autre, c'est qu'il est possible de le faire à notre tour, tu ne crois pas? Et c'est grâce aux enseignements de l'Hégire que nous pouvons aujourd'hui comprendre cela. Et ceci constitue la première leçon de méthodologie de lecture des textes du Coran. L'Hégire, qu'est-ce que c'est? L'Hégire veut dire l'exil. L'exil veut dire émigrer. Émigrer veut dire quitter temporairement une région, un pays, pour séjourner ailleurs avec un motif valable. Et le Coran nous apprend cette bonne compréhension dans la sourate 109 intitulée Les Négateurs. Voici le contenu du message qu'il contient. 1. Dit un appel s'adresser aux négateurs. Je ne vénère pas le culte que vous vénérez. 3. Et vous n'êtes pas vénérateur du culte que je sers. 4. Et moi non plus, je ne suis pas vénérateur de ce que vous vénérez. 5. Et vous n'êtes pas vénérateur du culte que je sers. 6. À vous votre culte, à moi le mien. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Qu'est-ce que cette sourate m'apprend? Cette sourate m'apprend mes droits et mes limites. D'abord, à reconnaître chez l'autre un droit fondamental. Celui d'exprimer librement une liberté de culte, même divergente, c'est-à-dire différente de la mienne. Et reconnaître que ce droit est une liberté fondamentale et individuelle. Cette sourate m'apprend aussi à ne pas franchir la ligne entre un citoyen musulman et un autre qui ne l'est pas. Cette sourate m'apprend à respecter le culte de mon voisin, de mon prochain, surtout s'il n'est pas le même que le mien. Cette sourate veut dire que je ne partage pas les codes et les valeurs de celle ou celui qui ne partage pas ma religion ainsi que les vérités du Coran auxquelles je crois et qui sont miennes. Et inversement. En revanche, cela ne m'empêche pas de cohabiter avec lui, de vivre avec lui avec de bons rapports de voisinage. Cette sourate m'apprend que je peux vivre en Occident à la condition de ne pas agresser ni transgresser les codes et les valeurs de celles et ceux qui ne partagent pas mon culte, ma religion. Cette sourate m'apprend que Dieu ne m'ordonne pas de renverser les valeurs de la République française en un État islamique pour remettre à sa tête un calife. Plus que ça encore, lorsque j'associe cette sourate avec le plus grand fait de l'histoire de l'islam, qui est l'Hégire, je comprends qu'à partir du moment où les conditions de ma pratique religieuse ne sont pas assurées, je suis en droit de quitter le pays de ma naissance. Je peux aussi le quitter à partir du moment où je n'accepte pas les conditions que la société impose à ma pratique religieuse. Le Coran, à travers la parole d'Allah, dit simplement clairement, à toi, ta religion, à moi, la mienne. Je pense que le discours est clair. Le Coran n'incite pas à la haine raciale ni à aucune autre violence. Le Coran me présente les règles de vie en communauté tout simplement et de façon claire. En somme, la loi coranique n'est pas compatible avec la loi républicaine française, tandis que la loi coranique est compatible
avec la République française, ses valeurs ainsi que ses codes. Encore fallait-il qu'un savant me le rappelle. Moralité, l'un des premiers signes de la radicalité commence lorsque ton droit d'exercer une opinion religieuse s'arrête dès lors qu'elle est combattue. Moralité numéro 2. Rappel, car le rappel est bénéfique aux croyants. Veut dire, ne confie pas à un autre le pouvoir d'agir à ta place. Conclusion, un bon professeur ne t'apprend pas à penser comme lui, mais à penser sans lui. Toujours est-il qu'il t'apprend à penser. Y a-t-il une question dans la classe? Merci pour ton écoute, révise bien cette leçon et apprends les définitions. C'est la condition pour valider tes acquis. Nous avons terminé la deuxième partie de cet exposé. Révise bien ta leçon et apprends par cœur les définitions. En attendant la leçon numéro 15, abonne-toi, partage, diffuse, commente, mets un pouce bleu. A bientôt, salam alaikum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous avez compris cette leçon. N'hésite pas à la répéter, à la relire, à l'étudier de nouveau avec tes parents, tes beaux-parents. Et à très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullah.